Coucou tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire un tirage sans pile, donc ce sera un tirage général par rapport à ce que votre vous du futur, votre vous supérieur a à vous dire. Si cette vidéo ne résonne pas avec vous, je vous invite à aller regarder mes autres vidéos qu'il y a sur ma chaîne YouTube. Et je vous invite aussi à checker ce que j'ai mis dans ma description parce que je mets le temps des vidéos par rapport aux piles par exemple, mais aussi des petits signes que je pourrais recevoir, que ce soit des chansons ou etc. Donc voilà, on va pas plus parler et on va commencer avec la vidéo. Alors nous allons tout d'abord commencer par le tarot. C'est parti. Ok. Attendez. Ok. Tombé à l'envers. Que... Ok. Pour l'instant c'est face cachée. C'est intéressant. Tout est face cachée. Ok. On va commencer par ces trois cartes. Alors vous avez eu l'As de l'été à l'envers, le 6 de l'hiver et le 9 de l'automne. Ok. Avec l'As de coupe à l'envers, je sens qu'il y a déjà un petit blocage que votre higher self a vu. Il y a un petit blocage là par rapport à, j'ai entendu par rapport à votre créativité. Ou peut-être qu'on est en train de vous dire que ce blocage était là et qu'on est en train de vous demander en fait de beaucoup plus faire preuve de créativité, de s'investir encore plus dans votre projet créatif. Je sens aussi que c'est par rapport à une transformation, c'est vraiment par rapport à vous-même. Votre vous du futur, votre vous supérieur veut vraiment que vous préoccupez de vous et que vous vous occupez un peu plus de vous. Parce que là, je sens qu'elle me dit, il ou elle, hein, c'est pas genré bien sûr, qu'elle me dit qu'elle a envie de vous voir vous épanouir et être pleinement dans votre pouvoir. Et que c'est un lien aussi avec ce projet créatif. J'ai l'impression qu'il y a aussi des choses à débloquer en fait de votre côté. Il y a peut-être encore des résidus qui restent par rapport à un passé, par rapport à quelque chose qui vous restreint d'être du coup dans ce pouvoir de créateur, créatrice. Et elle est en train de... Il y a quelque chose avec le chakra de la gorge aussi. Donc il y a peut-être un besoin de s'exprimer à travers le chant, en parlant à quelqu'un ou en écrivant pour soi-même, peut-être, parce que là on parle vraiment de vous. J'ai aussi l'impression qu'il y a beaucoup de pensées qui vous embrouillent en fait en ce moment. On a quand même le 9 de l'automne et dans le tarot traditionnel, c'est le 9 d'épée. On sent que en fait, on est en train de vous guider vers quelque chose de totalement nouveau. Quelque chose que vous allez apprendre. Parce qu'on a le petit livre juste là. Avec le lever du soleil, je pense à un nouveau départ, à quelque chose vraiment de totalement nouveau. On a aussi l'as de l'été, donc c'est vraiment quelque chose de nouveau, c'est l'as de coupe dans le tarot traditionnel, et c'est vraiment le fulfillment, comme on dit en anglais, en français ce serait plus quelque chose qui vous remplit de joie, qui est en accord avec vous, on va dire, quelque chose qui est vraiment en accord avec vous, qui vous remplit de joie et quelque chose qui est vraiment en raccord avec vous. Mais on sent qu'en fait c'est à l'envers et que vous n'êtes pas encore en train de récolter en fait ce que l'univers veut vous donner. Parce qu'il y a encore des peurs juste ici. Il y a un besoin de purger en fait là-dedans par rapport à vos émotions, par rapport à vos peurs. Peut-être que écrire dans un petit cahier, dans un cahier de journal, comme on dit, donc de vraiment exprimer toutes vos peurs, tout ce que vous ressentez, dans un petit journal intime par exemple,
parce qu'il y a vraiment un besoin de se libérer de certaines choses. J'ai entendu que vous vous sentez un peu piégé en fait en ce moment, que vous savez pas trop euh, j'ai entendu quelle porte est-ce qu'il faut ouvrir, quel chemin prendre, vous vous sentez un peu perdu en fait. C'est comme si vous étiez un peu déboussolé, que vous aviez perdu votre petite boussole intérieure parce que il y a beaucoup de désordre, on va dire, dans votre intérieur. Ça, c'est ce que j'ai entendu. Mais on va voir un peu plus de détails avec le tarot, mais cette fois-ci, quelque chose pour vous aider. Qu'est-ce que votre vous supérieur a à vous dire qui va vous aider? Est-ce qu'elle a des conseils pour vous? Allez, la vous supérieure, une par une. Ok, elle est tombée. Ah, alors, vous avez eu une arcane majeure. Vous avez eu l'aube. L'aube, c'est la carte du choix, de la prise de décision, de la logique et de l'organisation. Cette carte se rapproche plus de la carte de l'empereur. Donc la personne qui prend des décisions, qui est beaucoup dans la logique, qui est organisée et qui n'a pas peur. Littéralement, qui n'a pas peur de faire des choix. Ok, le message il est clair. En fait, là, on a le 9 d'épée. Et vous vous sentez comme piégé, mais non, là ce que j'entends, c'est cette figure masculine, ok, qui est là. C'est peut-être votre partie masculine à vous, parce qu'on est tous, on a tous une partie féminine et masculine. Et là, je sens que c'est comme si c'était votre partie masculine qui était là, qui ressemble énormément à votre vous du futur, à votre vous supérieur, et qui vous dit coupe le lien, coupe tout ça, arrête avec tout ça. Il est très tranchant en fait dans ses propos, mais c'est très en mode si t'en as pas besoin, si ça t'aide pas, si tu te vois pas grandir avec tout ça, que ce soit des personnes, que ce soit des pensées, parce que c'est surtout centré sur vous, alors coupe le lien. Avec le fil rouge, je sens vraiment qu'il y a un truc avec le destin, mais que c'est vous qui le contrôlez en fait. C'est vous qui faites les choix, c'est vous qui prenez les décisions. On vous dit là de couper avec tout ce qui est en train de vous, je sais pas, de vous pourrir un peu de l'intérieur, qui est en train de vous dessécher au final, alors que vous êtes comme cette plante-là qui, euh, qui ressemble du coup un peu à l'empereur, parce qu'elle a une énergie un peu comme l'empereur, mais qui fleurit, qui grandit, qui protège en fait son, son environnement. Avec l'aube, je pense que ça résonne bien avec la carte que je vous ai montrée tout à l'heure, cette carte de l'hiver, en disant qu'il y a vraiment un renouveau en tout cas. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive. Mais là, on vous dit vraiment de couper en fait. Vraiment couper avec tout ce qui est par rapport au passé, tout ce qui est mauvais pour vous, pour votre santé physique ou mentale. Parce que j'ai entendu, votre santé va être vraiment... En fait, votre mental va être vraiment sollicité dans le futur. Donc là, on est en train de vous dire stop avec ça. C'est la carte de l'empereur, mais j'aimerais aussi dire que la carte de l'impératrice peut aussi résonner, vu que c'est euh, la féminin divin, selon moi, de l'empereur. Et, et de rentrer dans cette énergie-là. Vraiment. Je vais prendre une dernière carte de votre vous supérieur. Bon, on a deux dernières, mais je les sens bien. Vous avez eu le roi d'épée. Bon, bah, écoutez, je pense que c'est votre énergie. Hein. Vous avez vraiment une énergie d'épée. On a le roi d'épée, donc le roi de l'automne, et vous avez eu la lune. Ce qui est très intéressant, c'est que j'allais vous dire que vous avez une énergie très masculine, là, que vous soyez un homme ou une femme, mais on a la lune aussi. Oh là là, je suis vraiment désolée hein, pour les cartes, elles sont pas très, c'est pas très clean, hein, mais alors avec la carte de la lune, je sens qu'il y a vraiment une énergie très féminine. Vous avez une énergie très divine. Avec les mains, là, je sens que vous avez beaucoup de grâce, que vous écoutez beaucoup votre intuition, que ça parle aussi de l'énergie sombre. Peut-être que là, on vous demande de faire ressurgir cette énergie sombre, parce que oui, là, elle est déjà présente, mais c'est pas quelque chose qui vous met en valeur, c'est pas quelque chose qui
vous pousse vers le haut, c'est quelque chose qui vous fait un peu stagner. Mais je pense que c'est aussi par rapport à comment est-ce que vous êtes en train de gérer cette situation. La gestion en fait de la situation, c'est plutôt ça qui est un peu à revoir parce que cette part sombre, elle est là pour vous, mais c'est aussi comment est-ce que vous la gérez cette part sombre. Est-ce que vous arrivez à la gérer? Est-ce que vous arrivez à l'écouter, à l'entendre, à la conseiller, tout en gardant en fait ce pouvoir-là? Parce qu'on a le roi de l'automne, le roi d'épée, et le roi d'épée, c'est littéralement pour moi le summum de l'énergie masculine qui est vraiment très très proche pour moi de celle de l'empereur. C'est une personne qui est ancrée, c'est une personne qui prend des décisions, une personne qui est sûre d'elle et de lui bien sûr. Et, euh, et on est en train de vous dire que vous avez ce pouvoir-là. C'est vous qui décidez, vous êtes une personne qui prenez les décisions pour vous-même, qui vous respecte, que vous aimez en fait au final, que vous aimez vous. Et là, on vous demande de faire les choses avec amour aussi. Pas juste avec la logique, parce qu'on a la logique, mais il y a aussi une balance qui est là avec la partie féminine. Peut-être qu'on vous demande d'utiliser vraiment ces deux parts de vous pour retrouver un équilibre intérieur. Parce que juste en haut, on a le 4 de l'été et il y a une offre qui arrive. Il y a quelque chose qui est devant vous que vous ne voyez pas encore pour l'instant parce qu'il y a encore tout ces choses-là qui est là et qui vous empêchent de voir en fait ce qui est en face de vous. Mais on est en train de vous dire que le 44 peut être significatif, que cette situation peut prendre fin si vous prenez les rênes de cette situation et que vous prenez les devants par rapport à vous-même. Donc que vous osez faire les choses pour vous. Vraiment, là, on vous demande de faire preuve d'audace et d'y aller. Parce que juste là, et tout va bien parce que j'ai vu les amoureux, mais il y a peut-être quelque chose qui est en lien avec une personne avec qui vous avez des sentiments pour, qui est vraiment là à vos côtés. Je sens qu'il y a une énergie très fusionnelle d'âme sœur, peut-être de flamme jumelle aussi. Flamme jumelle, ça ne peut pas résonner pour tout le monde, mais ça peut peut-être résonner, mais je sens beaucoup une énergie avec l'énergie d'une personne avec qui vous avez beaucoup de points en commun et qui vous assiste euh, là maintenant par rapport à ce que vous vivez. J'ai aussi entendu que cette personne en fait elle vous laisse faire, elle vous laisse gérer cette situation parce que bien sûr c'est pas à lui de la gérer, mais aussi parce qu'il sent que c'est peut-être vous qui devez prendre les devants par rapport à ça. Et je sens aussi en fait qu'il vous encourage. Il vous encourage énormément de son côté. Il sait que vous pouvez le faire et il vous encourage à continuer d'aller de l'avant. Juste en bas, on a eu le 3 de printemps, donc le 3 de pentacle dans le tarot traditionnel. Et c'est la carte de la collaboration. Peut-être que c'est une collaboration avec cette personne-là. Comme ça peut être sur le plan professionnel, peut-être qu'il y aura un déblocage par rapport à ça, que vous allez beaucoup plus collaborer avec les autres, que vous allez beaucoup plus aller vers les autres, entreprendre, être dans le leadership et vous affirmer tout simplement. Et j'ai entendu aussi que vous êtes sûrement des personnes qui sont assez sensibles, donc vous allez vous affirmer, oui, mais vous allez garder ces sensibilités que vous avez et cette empathie que vous avez parce que vous mettez ou vous avez mis des barrières. Des barrières qui est là pour que vous puissiez utiliser toutes ces qualités que vous avez de votre côté, cette sensibilité, cette empathie, tout en, tout en vous respectant. Voilà. Ok. Alors, on va continuer avec les autres cartes. Ok. Je vais vous prendre un petit message avec cette deck. Ok. Tout simplement. On va prendre 3 cartes pour ça. Parfait, merci beaucoup. Ok. Alors, vous avez eu possibilité, miroir numéro 3, élargis ton angle de vue,
Et vous avez eu reviens à la source. Secret numéro 1. Ok. Pour moi, possibilité, c'est un peu comme une chance. Genre, que vous vous donnez la chance de pouvoir voir les choses en plus grand. Donc d'élargir votre angle de vue. De vous dire que vous pouvez y arriver. Qu'il y a des choses qui vont vers vous. Je sens qu'il y a beaucoup de... que vous relativisez beaucoup en fait. Qu'il y a beaucoup de positivité aussi avec cette carte. Mais voilà, c'est vraiment se donner la chance de pouvoir y arriver. On a élargi ton angle de vue et je pense que ça résonne avec la carte du 4 de coupe, donc que vous pouvez juste ouvrir les yeux et accueillir ce qu'il y a devant vous, de ne pas juste rester concentré, rester focus sur une seule chose, peut-être que c'est assez mal passé, donc de rester dans cette fatalité, mais comme vous pouvez le voir, là on est en train de vous pousser à continuer de relativiser, de rester dans cette possibilité, de croire aux possibilités, de croire en ce que l'univers veut vous donner, vous dit aussi. Et revient à la source, parce que c'est là où vous pouvez vous recharger avec les petites larmes juste là. Je sens que c'est aussi un petit nettoyage. On est en train de vous dire de revenir vers la source, vers Dieu, vers l'univers, parce qu'on a envie de vous nettoyer en fait de tout ce fardeau qui vous empêche en fait d'avancer. On sent que vous avez beaucoup de poids sur les épaules et que vous avez besoin de vous retrouver, j'ai entendu aussi. Alors, juste en bas, vous avez la carte Ange, confie tes soucis, écoute ton cœur, libérez votre cœur, libérez votre esprit aussi. Donnez tout ce qui ne vous sert pas aux anges. Les anges vont pouvoir en fait s'occuper de tout ça et vous pourrez vous occuper de ce que vous pouvez accomplir dans le moment présent, par exemple. Et on a eu je reconnais ma valeur, donc c'est des words of affirmations, donc des affirmations pour vous valoriser, pour vous faire vous sentir mieux. Je reconnais ma valeur. C'est que vous reconnaissez la personne que vous êtes, le pouvoir que vous avez, et c'est vraiment cette énergie d'épée et de la lune, bien sûr, comme on avait vu avec le tarot. Et quand j'ai ouvert la deck, vous avez eu magie blanche, tu es prête, plan divin et synchronicité. On est en train de vous préparer à quelque chose. Et une fois que vous aurez un peu fini de remettre un peu de l'or dedans, on va vous annoncer en fait une bonne nouvelle, j'ai entendu. Le tu es prête pour moi, c'est en fait vous êtes déjà prête, mais comme il se passe des petites choses là en ce moment, on ne veut pas plus vous pousser, on ne veut pas plus vous perturber. C'est comme si en fait il y avait un plan divin. Bah voilà, il y avait écrit juste là, il y a un plan divin. Et en fait les choses vont venir à vous à un moment donné. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de continuer d'avancer, de rester forte, de remettre de l'ordre, de pas vous laisser faire en fait. Vous laissez vraiment pas faire. J'ai entendu par vous-même. Ça peut être aussi par rapport à des personnes qui ont une influence sur vous, mais vraiment vous laissez pas faire et continuez de briller et d'être dans votre énergie parce que il y a tout qui va s'enchaîner en fait de votre côté. Et je vais 21-12 au compteur. Ok. Ok. Bon bah c'est assez rapide, mais je pense que votre vous supérieur est vraiment assez direct par rapport à tout ça. Alors, je vais cette fois-ci utiliser le livre, le petit livre. Alors, qu'est-ce que votre higher self a à vous dire? Tu as besoin de l'aide de la nature, une balade en forêt pourrait te faire du bien. C'est vraiment une déconnexion et une reconnexion à soi-même, une déconnexion par rapport à ce qui se passe dans le moment présent, et c'est aussi un peu comme un nettoyage. Ta santé mentale est aussi importante que ta santé physique. Prenez vraiment soin de vous, faites une pause, faites-vous un petit date, chouchoutez-vous, vraiment chouchoutez-vous, et il n'est pas trop tard. Ça, c'est aussi un peu un message d'espoir pour vous dire que ce n'est pas trop tard, que vous pouvez continuer à avancer, parce qu'il y a vraiment de belles choses qui vont venir à vous et que vous êtes sur la bonne voie au final, tant que vous faites les choses avec, j'ai entendu avec discernement, en, en écoutant votre intuition, mais surtout de le faire avec amour. Et pour finir, si tu as trop de charge mentale, entoure-toi et fais-toi aider.
demandez de l'aide. Osez demander de l'aide. On sent qu'il y a quelque chose qui est vers le bas du dos qui est un peu coincé. Peut-être qu'en ce moment, vous avez un peu mal au bas du dos. Je pense que c'est par rapport à la confiance en soi et par rapport à l'ancrage. Peut-être que vous avez besoin de vous nettoyer par là, vers le chakra racine. Ouais, vers le chakra racine. Ok. Et voilà. Vous pouvez compter sur les personnes autour de vous parce que vous portez trop les choses seul en fait. Arrêtez de porter les choses tout seul et osez prendre la parole et aller vers les autres. Ok. Alors je vais vous faire un petit... je vais vous tirer quelques petites cartes de cette deck pour voir ce que votre vous du futur a à vous dire un peu. Pareil, je vais vous prendre 3 cartes, s'il vous plaît. Vous du futur. Numéro 15, Dream Space. Donc ça peut être vos rêves, comme ça peut être votre imagination. Ce que vous êtes en train de créer dans votre réalité. Peut-être qu'on vous envoie des signes dans vos rêves. Donc vos rêves peuvent être significatifs, comme ça peut être des images que vous pouvez avoir dans le moment présent qui peut beaucoup vous guider. Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez Feel and Vibrate, donc ressent et vibre. La musique peut être significative et peut être source de guérison. Vous êtes sûrement des artistes, parce que là, on a littéralement une personne qui peint, et là, on a une personne qui joue de la musique, qui est très investie dans ce qu'elle est en train de jouer, peut-être ce qu'elle est en train de créer. On vous demande de continuer à être aussi créatif. Aussi, on va vous prendre une dernière carte, s'il vous plaît. Une dernière carte. Non, c'est trop de cartes. Une seule. Et vous avez eu Divine Path numéro 11, donc chemin divin. C'est littéralement la carte des anges pour moi, la carte des guides et des anges. On est en train de vous guider vers un chemin qui est beaucoup plus clair, qui est en accord avec vous. Ça peut avoir un rapport avec cette énergie très artistique par rapport à vos projets artistiques, que ce soit par rapport à la musique, à la chanson, par rapport à ce que vous peignez aussi. Ça peut être aussi par rapport à des cours que vous prenez peut-être, des cours d'art, ou sinon pour devenir artiste. Mais on est en train de vous dire qu'on est en train de vous guider en fait sur ce chemin et qui sont tout le temps à vos côtés en fait, les anges, pour que vous continuez à vous épanouir et à être dans votre énergie d'artiste, de vous supérieur, juste dans votre énergie divine, tout simplement. Juste en bas, on a Memories, donc il y a sûrement des souvenirs. J'ai entendu des souvenirs d'enfance qui vont revenir à la surface, qui vont vous procurer un sentiment de paix intérieure et de joie aussi. Et on a Discovery, donc on a vraiment de la nouveauté qui arrive à vous. Et il y a peut-être une réalisation qui va se faire d'ici là. Ok. Alors pour finir ce tirage, je vais utiliser ces petites cartes-là. C'est le petit oracle de l'âme sœur. Ça peut être un message de votre vous du futur, comme ça peut être un message de votre personne. Prenez seulement ce qui résonne. Bon, je prends. Tu es toujours dans mon cœur, comme une lumière océanique éblouissante, une étoile scintillante au cœur du paradis. L'amour est un souvenir doré dérivant dans l'espace, à l'instar des feuilles d'automne, rappelant les tendres jours et nuits. J'ai l'impression que votre vous du futur vous dit qu'elle veille sur vous, qu'elle vous aime de tout son cœur et que, je sais pas, je trouve que cette carte est vraiment très belle. Ce qui est écrit, c'est vraiment très beau. C'est peut-être que écrire des poèmes peut être significatif. Euh, Exprimer votre amour peut être aussi très important pour vous et c'est peut-être cet amour-là que vous avez qui va vous guérir et qui va vous donner toute cette force et ce courage de continuer à aller de l'avant et de faire ce qu'il y a de mieux pour vous. Ah. Chaque pensée affectueuse est une graine d'amour. Parfois la semence germe instantanément, d'autres fois elle est en sommeil un certain temps. Peu importe le temps que, peu importe le temps que cela prendra,
L'amour n'a de cesse de grandir et de s'amplifier. J'ai l'impression que c'est aussi les valeurs de votre higher self, de votre vous supérieur, que l'amour, c'est quelque chose qui va continuer de grandir, que c'est pas quelque chose qui va s'arrêter parce qu'on est toujours en quête d'amour, de, de cultiver l'amour à chaque instant. Et on vous demande de cultiver cet amour pour vous à travers ces pensées-là. Soyez beaucoup plus gentil avec vous-même. Donnez-vous beaucoup plus de credits, de crédit, d'amour aussi. Je vous prends une dernière carte. Et on a une pensée affectueuse. Littéralement, c'est la même chose. Une pensée affectueuse suscite une réaction affectueuse. Ton amour est ressenti et apprécié. Et un ange t'entoure de sa présence. Une union sacrée est née. Fusion d'âmes jumelles au sein d'une triple flamme. Ok, on sent qu'il y a beaucoup d'assistance en fait divine avec vous. Je pense que cette carte peut beaucoup résonner avec la carte des amoureux. Je vous avais parlé des âmes jumelles. Que ce soit votre âme jumelle, votre flamme jumelle, ou que ce soit votre âme sœur, bien sûr. Mais on sent qu'il y a vraiment beaucoup de fusion, beaucoup d'amour. Peut-être que l'amour que vous cherchez, vous pouvez aussi la puiser grâce à la puiser dans cette relation que vous avez avec votre autre personne. Parce qu'elle est aussi là pour vous aider, elle est aussi là pour ça. Et c'est peut-être aussi une invitation à le faire. Vous avez eu à la fin fait confiance au pouvoir guérisseur de l'amour, car lui seul permet d'atteindre le bonheur. Observe tout ce qui se passe, mais ne t'attache pas émotionnellement. La tempête se dissipera, tu peux apporter une immense aide à celle ou celui que tu aimes, mais à une condition, faire preuve de positivité. Okay. Et en haut, vous avez eu une profonde transformation. Une profonde transformation s'opère dans ta vie. Sois authentique, car tu as beaucoup à offrir au monde en étant simplement toi-même. Ton amour a le pouvoir de transformer toutes choses, y compris tes relations amicales et amoureuses. Vous êtes en train de vivre cette transformation intérieure, vous êtes en train de vous donner beaucoup plus d'amour, vous êtes aussi peut-être en train d'attirer l'amour. C'est quand même un oracle par rapport à l'âme sœur, donc ça peut être par rapport à vous, comme ça peut être par rapport à une personne en particulier. Et voilà. J'espère que ce tirage a pu résonner avec vous et a pu vous aider, vous a donné beaucoup de guidance. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit like et de même écrire un petit commentaire si cette vidéo a pu résonner avec vous. Ou si vous voulez faire part un peu de votre ressenti, de vous exprimer, ça peut être aussi très très bien pour vous. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.